Alors, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il existe en réalité plein de motifs disponibles sur le web. Il suffit de savoir les trouver. Donc, sur le web, si on tape Seamless Pattern, ça veut dire motif sans couture. Alors, ça, vous pouvez le faire si vous voulez, parce que c'est un peu complexe à faire, donc autant qu'on le fasse ensemble. Vous tapez sur le web la Seamless Pattern. Alors, là je suis dans Google, j'aurais peut-être mieux fait d'aller dans Bing, bing.com. Seamless Pattern, motif sans couture, partie image de Bing. Si vous voulez vous enclencher la licence pour que ce soit du domaine public ou du Creative Commons, pour avoir des choses que vous avez le droit d'utiliser. Vous pourriez préciser, parce qu'il y en a quand même un paquet, vous pourriez préciser ce que vous voulez comme motif. Moi je vais préciser, par exemple ici, je veux des motifs avec des oiseaux. Donc je vais taper bird et voilà des motifs avec des oiseaux. Il y en a pas mal malgré que j'ai enclenché le filtre domaine public dans les recherches. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Je vous montre. Vous avez trouvé des motifs. La suite vous regardez. Je vais cliquer sur l'image, demander éventuellement afficher l'image. On va voir s'il veut bien me l'afficher. Oui, parfait. Ça, c'est l'image au raccord en principe. Alors, ça veut dire que... Et je ne suis pas certain qu'elle soit au raccord, celle-là. Elle va me poser un problème. En toute logique, quand un élément déborde par la droite, il doit réapparaître par la gauche. Mais ce n'est pas le cas ici du flamant rose, vous voyez? Donc, il va me poser des problèmes. Je vais en prendre un autre ici. Il faudrait peut-être que j'aille voir sur le site qui propose ce motif pour aller télécharger vraiment le motif. Mais non, je ne le sens pas en tant que motif sans raccord visible. Ça n'ira pas. Je vais en essayer un autre. Donc, c'est une chose à regarder, ça. Est-ce qu'il y a des raccords? Là, ça a l'air d'aller. Je vais demander d'afficher l'image, on va voir s'il veut bien le faire. Il ne veut pas le faire? C'est pas grave. Je vais prendre... Ah si, il veut bien le faire, ok, voilà. Bon, alors, on a l'oiseau qui dépasse par le haut là, et son corps est là. Donc, ça a l'air d'être au raccord, ça. De l'autre côté, on a l'espèce d'arbre là. C'est un arbre? Non, c'est une touffe. Oui, c'est ça, il a la patte dedans. Qui déborde par là. De l'autre côté, ça réapparaît. Donc, c'est peut-être bien du motif, ça. Alors, regardez la procédure, la plus simple que je vous donne. Vous faites un clic droit, copier l'image. Du coup, quand vous êtes dans Photoshop et que vous faites un fichier nouveau, Photoshop devrait vous proposer de faire une image vide qui a la bonne dimension par rapport au motif que vous avez copié avant. Il suffit de cliquer sur créer, donc fichier nouveau créé, et de coller. Et voilà, vous avez le motif qui est là. Allez-y, faites déjà ça. Trouvez un motif sur le web. Arrivez à le copier, clic droit, copier l'image. Allez dans Photoshop, fichier nouveau, édition coller. Au passage, regardez s'il s'agirait bien d'un motif au raccord. Comment on fait pour agrandir encore? Donc, clic droit, copier l'image. Dans Photoshop, fichier nouveau, créer, édition coller, c'est CTRL V. Donc voilà.
Alors la suite, c'est de l'envoyer dans la palette des motifs. Il suffit de faire édition, utiliser comme motif. Menu édition, utiliser comme motif. On peut lui donner un nom ou pas. En tout cas, on clique sur OK. Je vais faire la même chose pour l'autre que j'ai téléchargé aussi, que j'ai transféré par copier-coller. Édition, utiliser comme motif. Voilà. OK. Du coup, sur n'importe quelle image, je vais pouvoir remplir avec l'un ou l'autre de ces motifs. Quand on fait édition, remplir avec motif, dans la liste ici, ils y sont. Là, les deux derniers que j'ai mis, ils y sont. Voilà. Et donc, en principe, ça remplit complètement avec... au niveau des raccords, ben on ne les voit pas parce que c'était un motif sans raccord visible, un seamless. Si j'essaye avec l'autre, édition, remplir. OK. Voilà. Donc du coup, ben, la suite c'est la même chose. Hein. On va en arrière, on réinjecte. Et voilà. On réinjecte avec le pinceau en mode quoi? En mode... pas nécessairement normal. Alors, avec le pinceau d'historique, j'ai utilisé le mauvais pinceau, évidemment. Pinceau d'historique, voilà, on réinjecte. Et voilà. On teste. On teste, voilà, on réinjecte et ça peut faire des choses sympas. Bon, pour ce qui est de la taille du motif, bien sûr, ça, c'est encore une autre histoire. On n'a pas pu contrôler la taille ici. Mais ça, je peux vous montrer par la suite comment on peut contrôler la taille du motif. Donc ça permet d'être très créatif en fait ça. Donc faut pas hésiter à utiliser les ressources qui sont sur le web si vous avez le droit de les utiliser. Donc notamment chercher dans Bing avec l'option licence domaine public.